Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Chose impossible à la loi. Quoique bonne, la loi cérémonielle, la loi morale ou même les deux, ne peut pas faire ce dont nous avons le plus besoin, c'est-à-dire nous fournir le moyen de salut, un moyen de nous sauver de la condamnation et de la mort qu'entraîne le péché. Pour cela, nous avons besoin de Jésus. Lisons Romains 8, les versets 3 et 4. Qu'est-ce que Christ a fait que la loi, par sa nature même, ne peut pas faire? Romains 8, les versets 3 et 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu a fourni un remède en envoyant son propre Fils dans une condition semblable à la chair du péché, et il a condamné le péché dans la chair. L'incarnation de Christ a été une étape importante dans le plan du salut. Il est bon d'exalter la croix, mais dans la réalisation du plan du salut, la vie de Christ, dans une condition semblable à la chair du péché, était également extrêmement importante. En conséquence de ce que Dieu a fait en envoyant Christ, nous avons désormais la possibilité de remplir les justes exigences de la loi. Sous la loi, Romains 6, verset 14, c'était impossible. En Christ, c'est désormais possible. Cependant, n'oublions pas que faire ce que la loi exige ne signifie pas garder la loi suffisamment bien pour gagner le salut. Ce n'est pas une option, cela n'a jamais été le cas. Cela signifie simplement vivre la vie que Dieu nous permet de vivre. Cela signifie une vie d'obéissance, une vie dans laquelle nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, le verset 24. Une vie dans laquelle nous reflétons le caractère de Christ. Marcher dans Romains 8, verset 4 est une expression idiomatique qui signifie se conduire. Le mot chair ici dénote la personne irrégénérée, que ce soit avant ou après sa conviction de péché. Marcher selon la chair, c'est être contrôlé par ses désirs égoïstes. A contrario, marcher selon l'esprit, c'est accomplir la juste exigence de la loi. Ce n'est que grâce à l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons remplir cette exigence. Ce n'est qu'en Christ Jésus que nous sommes libres de faire ce que la loi exige. En dehors de Christ, une telle liberté n'existe pas. Celui qui est esclave du péché se rend compte qu'il est impossible de faire le bien qu'il voudrait faire. Voir Romains 7, les versets 15 et 18. Jusqu'à quel point observez-vous la loi? En laissant de côté toute notion de gagner le salut par la loi, votre vie est-elle une vie dans laquelle la justice de la loi s'accomplit? Dans le cas contraire, pourquoi? Quel genre de piètre excuse avancez-vous pour excuser votre conduite? Et nous vous laissons avec la question du jour. En quoi le fait de connaître les luttes de l'apôtre Paul, même après avoir accepté le Christ pour son sauveur, vous est-il à terre face aux luttes qui se mettront en travers de votre cheminement chrétien? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.